Alors le notaire a un vrai rôle à jouer au moment de la création d'entreprise, puis au moment de la vie de cette entreprise pour conseiller le chef d'entreprise. Lorsqu'on lance son activité professionnelle, on peut se lancer soit en nom propre, soit en créant une société. Se lancer en nom propre est une solution très facile puisqu'elle ne réclame que très peu de formalités. En revanche, elle est très risquée puisque l'intégralité du patrimoine du chef d'entreprise peut être saisissable par les créanciers. En revanche, la constitution d'une société, notamment une société à responsabilité limitée, met un écran entre le chef d'entreprise et son patrimoine. Son patrimoine personnel sera alors protégé. Il existe aussi un statut qui s'appelle l'EIRL, le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le futur chef d'entreprise se lance en nom propre, mais adopte ce statut à responsabilité limitée. Alors, seuls les biens professionnels seront saisissables par les créanciers et les biens personnels du futur chef d'entreprise resteront protégés. Pour le conjoint qui va travailler dans l'entreprise, 3 statuts sont possibles. Conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Le conjoint collaborateur travaille gratuitement dans l'entreprise. Le conjoint salarié bénéficie d'un contrat de travail dans cette entreprise. Et enfin, le conjoint associé est associé dans cette société. Pour chaque statut, il y a des droits et des obligations pour le conjoint, d'où l'intérêt de bien réfléchir avec le notaire sur le choix de ce statut. La loi prévoit que la résidence principale de l'entrepreneur individuel est automatiquement insaisissable. Pour rendre insaisissables les autres biens immobiliers du chef d'entreprise, il y a lieu de procéder à une déclaration d'insaisissabilité chez son notaire. Tout au long de la vie de l'entreprise, le notaire a un véritable rôle de conseil juridique et fiscal de l'entrepreneur. En synthèse, créer une entreprise peut se faire soit en nom propre, soit en créant une société. En cas de coup dur, créer une société a pour avantage de préserver le patrimoine personnel de l'entrepreneur, contrairement à la création d'une société en nom propre. 3 statuts avec des droits et obligations différents existent pour le conjoint de l'entrepreneur. Le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou enfin de conjoint associé. La résidence principale de l'entrepreneur est de par la loi insaisissable, ce qui n'est pas le cas pour ses autres biens. Pour ces différents points liés à la création et la vie de l'entreprise, votre notaire peut vous conseiller et vous accompagner.